Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je reviens faire cette vidéo car j'ai été surpris par le nombre de vues de la vidéo que j'ai faite en live sur Facebook qui a atteint 159 vues. J'ai été vraiment surpris par ce chiffre. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas du tout là pour le buzz, pour profiter d'un moment opportun ou pour prendre une place d'opportuniste. Non, je déteste ce genre d'individu et je déteste pas avoir ce genre de place car je ne l'ai jamais eu, mais je déteste les opportunistes et ceux qui profitent parfois justement, qui profitent de mouvements compliqués, qui profitent de mouvements tragiques même parfois pour pouvoir euh, se présenter comme le défenseur ou les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie. En l'occurrence, je parle de notre pays, la France. Mes chers amis, j'espère que ce ramadan a été très riche pour vous, que ça vous a aussi unis dans vos familles et dans vos relations amicales. En l'occurrence, pour moi, ce ramadan a été très important. Déjà, le fait que mon fils euh, euh, a été circoncisé pendant le mois du ramadan est pour moi quelque chose j'en suis vraiment très, 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 très ravi. Euh, que j'ai pris un an de plus, donc j'ai 44 ans, je crois, hein. Donc voilà, le mois de juin, pour moi, a été un mois vraiment très riche en émotions et en partage. À présent, il y a la révolution est en marche. À présent, vous voyez, ils ont réussi à blouser euh, ceux qui ont cru ou qui croyaient ou qui ne voulaient plus croire. Euh, Ils ont réussi à blouser ces gens avec le printemps américain. Je l'appellerai jamais printemps arabe, bien sûr, parce que où sont les Arabes dans l'histoire? Parce que si ça a commencé en Tunisie et puis non, c'est le Maghreb, c'est pas l'Arabie. Donc déjà, il faut resituer les choses. Donc vous voyez que vous avez affaire à des incompétents. Et là, je parle de nos fameux journalistes de France 24, les journalistes de BFM TV, BFM VC, excusez-moi, et de tout le reste. Parce que en fait, ces chaînes, et j'espère que vous l'avez compris, sont là pour ça, sont là pour créer un flux migratoire, pour pouvoir ramener de la main-d'œuvre en France et surtout pour pouvoir ramener des gens en France pour que ces gens, dans quelques années, payent des impôts comme tout citoyen français. Je me suis rendu en Belgique, comme je vous l'ai dit, et j'ai été surpris en quelques années, allez, en un an et demi à peu près, comment la ville de Liège, en l'occurrence, a changé. Même en Flandre, euh, vous voyez des migrants. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, je n'ai rien du tout contre les migrants, hein. Je ne veux pas me faire insulter de raciste, hein. Mais c'est juste pour vous dire leur politique et comment ils ont placé euh, leurs pions. Je m'explique. En Flandre, la Flandre est une région de la Belgique, une région qui est vieillissante, mais vraiment vieillissante. C'est-à-dire on voit peu de jeunes, beaucoup de personnes âgées et des appartements à louer partout, des bails commerciaux partout. C'est vraiment l'endroit pour faire des affaires. Et là, je parle aux gens du 2.0, je parle à ceux de
la révolution est en marche aussi. Et je parle à vous, Français, Françaises, qui, comme dans notre pays, c'est un peu compliqué au niveau des papiers et pour trouver un bail commercial, c'est une mission impossible. En Belgique, c'est très, très, très rapide. J'ai posté une photo que je posterai pour vous faire comprendre un peu la différence entre la Belgique et la France. À Liège, il y a une agence immobilière qui s'appelle Congo Imo. Congo Imo. Quelque chose qu'en France, vous ne verrez jamais. Jamais vous ne verrez Marocco Imo, ou bien Sénégal Imo, ou bien Congo Imo. Jamais. Vous verrez toujours les mêmes, Guillaume machin, voilà, les mêmes qui se partagent le même gâteau, et voilà où nous devons intervenir. Personne, personne, personne ne nous interdit de se mettre dans des branches, dans des, dans des, dans des branches qui nous ont l'air interdites, alors que pas du tout. C'est juste que les mêmes veulent manger ensemble et surtout que ne les dérange pas surtout. Je m'explique encore une fois. Personne ne vous empêche de monter une agence immobilière et d'avoir un portefeuille client avec des adresses, avec voilà, tout ça c'est du relationnel, c'est du business, c'est du commerce. Je reviens sur mes petits frères que je vois à Deliveroo, pour qui j'ai beaucoup de peine, mais vraiment, quand je les vois pédaler comme des fous, prêts à prendre des coups par choc pour ramener une glace à un bobo, je suis désolé, mais ça me fend le cœur. Les petits de Deliveroo, je vous promets que si le mouvement de la révolution est en marche, prend la tournure qu'il doit prendre, c'est-à-dire que l'on gagne. Si ce n'est pas ces élections, ça sera les prochaines. Mais au moins, on sera beaucoup plus représenté, c'est clair. On sera beaucoup plus représenté et notre parole, nos idées seront écoutées, entendues et analysées. Car la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Il ne faut pas oublier cette phrase qui vient de moi. J'insiste à le préciser pour que vous compreniez que mon jugement ne peut pas être tronqué, ne peut pas être euh, un mensonge. Pendant 5 ans, je n'étais pas en France. J'étais en Belgique. J'ai vu le pays, comment il a changé. J'ai été témoin vivant, comment nous sommes en train de nous prendre nos libertés, comment les pouvoirs publics laissent des terrains minés par les trafics et même des policiers étaient en combine avec un grossiste. Alors vous vous souvenez de l'affaire de Sofiane, je ne vais pas donner son nom de famille, mais Sofiane qui était quelqu'un d'infiltré par la police et à qui on donnait du cannabis à vendre, mais tout ça dirigé par la police. Vous imaginez où nous en sommes? Vous imaginez que même moi, simple citoyen lambda, euh, euh, si demain je me retrouverai, j'imagine hein, bien sûr, hein, à un poste au ministère de la Justice, allez, soyons fous, mais je ne penserai même pas à détourner, 500 euros, 1000 euros. Eh bien, c'est quelque chose qui, qui me traverserait même pas l'esprit. Parce que nous, l'échec est un diplôme. Nous, on connaît la galère. C'est ça notre force. Et c'est pour ça qu'on va y arriver. Et ça, j'en doute même pas. J'en suis sûr. J'en suis persuadé que la victoire est en nous, en vous.
la victoire est en eux. Car même si demain le système change, ça sera mieux pour eux. Pour eux. Car s'ils sont les garants et les représentants de la France, eh bien, la France sera dans un beaucoup meilleur état que l'état où elle est aujourd'hui. L'état de la France aujourd'hui, avec un président comme Emmanuel Macron, qui pourrait dès ce soir m'attaquer au tribunal avec sa loi sur les fake news. En l'occurrence, ce n'est pas une fake news, c'est une vérité. Il a eu un parcours à Bercy catastrophique. Il a été élu avec un minimum de voix. Le minimum de voix qu'il a eu, ce sont les millionnaires, les milliardaires qui leur ont donné leur voix. Et quand dans la vidéo, la dernière vidéo, je précise que Decathlon, patati, patata, c'est le même groupe, c'est les mêmes familles. C'est-à-dire que moi, si je suis propriétaire de Decathlon, de la Samaritaine, de Pas à Pas, mais je vais dire aussi à mes employés, oui, il faut voter. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mes amis, comment toucher un individu, une entité, une communauté, une personne, comment la toucher pour qu'elle sente, pour qu'elle le sente? C'est le portefeuille. Le portefeuille, c'est pas autre chose. Il y en a, ils s'en foutent totalement, même de leur santé. Ils préfèrent l'argent même à leur santé. Le boycott. Le boycott est une très bonne chose. Le boycott, une très bonne chose. Premièrement. Deuxièmement, le blocage des mouvements. Alors, dans le milieu carcéral, ça nous est arrivé, hein, soyons fous. Allez, imaginons le pire, comme si moi, BHR, j'avais mis les pieds là-bas. Enfin, ça leur est arrivé de bloquer les mouvements. C'est-à-dire, personne ne remonte de promenade. C'est mort. Mais ils sont dans une galère pas possible. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent prendre leur service, patati, patata. Ça les met dans une galère grave. Deuxièmement, personne ne va au travail. Personne ne va au travail. Personne ne va au travail. Alors quand? Je ne sais pas encore. Si le débat démocratique n'est pas respecté, si nos voix ne sont pas entendues et respectées, nous serons obligés d'employer les grands moyens. Et les grands moyens seront ceux-ci. Le boycott, la première des choses que l'on commence à faire. Deuxièmement, le blocage des usines. Le blocage des gens qui ne vont pas au travail. Vous n'irez pas au travail. Qui va vous payer? C'est pas grave, nous sommes dans la lutte. C'est pas pour un jour de travail ou 2 jours ou même une semaine de travail que, je suis désolé, hein, je sais très bien que nous ne roulons pas sur l'or. Je fais partie du peuple, comme vous. Mais je fais partie aussi de la révolution est en marche. Donc je suis prêt à ne pas manger matin, midi et soir pour que la révolution enfin court. Elle est en marche, elle commence à marcher, elle doit courir. Et là, on vous attend pour que l'on court tous ensemble vers la révolution. Alors, quand on entend le mot révolution, oui, certes, ça fait un peu peur.
les gens vont s'imaginer que les gens vont piller les magasins et les jeunes vont tout casser. Non, 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 non. Parce que un débat démocratique aura lieu. Un référendum sera demandé. Ensuite, vous, jeunes politiciens, jeunes étudiants en politique, c'est là où on a besoin de vous. C'est là où on a besoin de vous pour la procédure à suivre. Je suis déjà en train de lire des livres sur, l'État et le fonctionnement de l'État. Donc, je, je, je sais déjà comment fonctionne un peu l'Assemblée, les députés. Je sais comment ça fonctionne. Je lis. Le savoir est une arme. Et moi, je sors avec. Et la révolution sort avec le savoir aussi. Sinon, nous ne serons pas en train de craindre une révolution. La révolution est en marche. Il y aura une révolution si la marche n'est pas respectée. Si la marche démocratique est respectée, pourquoi faire une révolution? Non, on passe à autre chose. On passe à un changement. Et il n'y a pas de mai 68. Il n'y a pas d'Américains derrière nous. Non, 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 non. Non, non, non. Nous, Français, issus de la diversité, on connaît notre pays. On connaît notre pays. On n'a pas besoin des Américains. Il n'y aura pas de printemps américain dans les banlieues de France, dans les banlieues d'Île-de-France. Et bien sûr, excusez-moi, car je vous oublie. Excusez-moi, je vous demande toutes mes excuses. Tous les quartiers de province, le Mirail, le Neuf, euh, euh, la Reinerie, les cosmonautes à Nice, ou Chaïb, Salem si tu me vois, les cités à Mulhouse, euh, à Rennes, euh, tous les quartiers, à Orléans, euh, euh, tous les quartiers, tous les quartiers, tous les quartiers sont concernés par cette révolution naissante. Mais, je le répète, et ce n'est pas une consigne euh, euh, que je donne à la révolution est en marche, c'est une consigne personnelle, et je répète aussi une chose sur laquelle je veux être clair. Je n'ai aucune étiquette politique. Mon frère, Adama Traoré, s'est retrouvé dans une galère. Sa sincérité, ses propos authentiques, car quand j'ai rencontré l'individu, j'ai tout de suite senti que ce qu'il disait, euh, c'était le vécu qui parlait. Et c'est pas un menteur. C'est pas un menteur. Il est sincère. Il est sincère dans sa démarche. C'est pour ça que j'ai décidé, moi aussi, d'être sincère dans ma démarche. Essayez de voir autour de vous un moment. Alors, il y en a qui me disent après le ramadan, après la fin du ramadan, c'est vrai, c'est encore quelques jours, 2 jours, je crois. On va attendre la fin du ramadan. Et à la fin du ramadan, c'est le début de quelque chose d'autre qui commence.
Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye Bye Cher, votre philosophe. Hasta luego.